Moi, j'aime ça le répéter, puis bon, un jour, je vais arrêter de le dire, mais j'ai travaillé dans le système de l'éducation, j'ai enseigné dans des classes au secondaire et quand j'étais à cette étape-ci de ma carrière, je remarquais, puis c'était juste une intuition, que les jeunes, on dirait qu'ils s'insultaient de plus en plus, puis pas forcément parce qu'ils se chicanaient de plus en plus, mais pour communiquer. Ils se parlaient entre amis, ils s'insultaient, ils utilisaient des gros mots. Et ben, je me disais, peut-être que c'est juste moi qui ai remarqué ça, mais là, il y a un chercheur mandaté par le ministère de l'Éducation qui s'est penché sur la question, M. Éric Morissette. On va lui en parler. Bonjour, M. Morissette. Bonsoir. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est une mauvaise intuition? Vous êtes penché sur la question. Oui, c'est notre équipe de recherche, Mobilisation pour la Mhm. socialisation, que je co-dirige avec mon collègue Bowen, qui s'est intéressé à la question. Et par rapport au mandat au niveau du ministère de l'Éducation, c'est que depuis quelques années, on produit un questionnaire où on va vérifier, mesurer, évaluer la qualité du climat scolaire dans les écoles. Et puis, là, on a le mandat, avec les données, parce qu'il y a plusieurs centaines d'écoles qui ont Ouais. participé, que ce soit au niveau des adultes ou des élèves, d'en faire une synthèse et de la rendre là, disponible justement pour les décideurs, puis regarder quelles sont les stratégies, les moyens à mettre en place. Et c'est suite à l'interpellation d'une école qui se questionnait à savoir, qui était préoccupée par la violence verbale. OK. Donc, il y a un lien à faire avec lorsque tu étais enseignant. Hmm. Euh, Effectivement, donc, on s'est questionné à savoir est-ce que tout est violence verbale dans la communication humaine. Et puis, donc, et c'est là que, grâce au questionnaire, on était capable de différencier les écarts de langage, les impolitesses, les insultes et la violence verbale. La violence verbale, on sait que c'est encadré, entre autres, par le plan de lutte à l'école, où on a un protocole d'intervention en cas de violence verbale, violence physique. Hmm. Donc, on sait quoi faire si on le respecte, comment agir quand ça se produit. Mais cependant, à l'école, est-ce que c'est juste la violence verbale ou, comme tu dis, les élèves communiquent entre eux de façon assez troublante pour nous comme adultes quand on les entend parler, mais qui semble pour eux être normalisé. Et puis, même si c'est pas ça qui est enseigné à la maison, puis on Ouais. leur a pas enseigné ça lorsqu'ils étaient au primaire, ils développent ça entre eux, et puis c'est ça qui devient comme agressant. Et là, nos interventions portent peu fruit parce que ils vont nous invalider. Ils vont tout simplement dire, mais c'est pas grave, Ben c'est mon oui, ami. c'est ça. Et c'est pas grave qu'il me traite comme ça, c'est mon ami. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont de la violence verbale Mais attendez, M. pour Morissette, s'assurer. juste un instant, Oui, là, vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'éducation, là, je le mentionne, mais est-ce que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur? Moi, j'aimerais ça qu'on parte depuis le début, là, parce que vous l'observez, tout le monde avait cette intuition-là, moi compris, mais est-ce que ça a toujours existé, ça, ou est-ce que ça prend de l'ampleur? euh, étant donné qu'on le mesure depuis quelques années, Oui. ça serait difficile de dire que ça a toujours existé. Donc, ça serait au niveau des perceptions du personnel scolaire de dire, mais il me semble que ça s'est détérioré. Et puis, donc, on n'est pas en mesure de dire que voici le pourcentage, puis voici les données qui permettent de dire que la situation se détériore, mais il y a des inquiétudes. Mais où est-ce que c'est inquiétant? C'est par rapport à la violence verbale et la violence parfois physique. Mais qu'est-ce qu'on fait en amont de la violence verbale? Là, on commence à le documenter et aussi enseigner le langage adéquat. Et ça se fait à travers l'enseignement de l'oral pragmatique et aussi que l'ensemble de l'équipe école, que ça devienne une priorité. Ouais. Et on peut dire que hey, c'est pas aux parents faire ça normalement. Euh, Mettons que dans un système idéal, il y a 80% des parents qui le font, Ben oui. mais il y a 20% qui le font pas. Mais dans une école de 1000 élèves, ça donne quand même 200 élèves auprès duquel il faut poursuivre l'éducation, réaffirmer l'importance du langage adéquat pour éviter les impolitesses, les insultes. OK, parce que c'est ça des accords de langage, là. On va être précis, là. C'est des insultes. Donc, dans l'article, là, dans la presse, il est question, par exemple, du mot bitch. Des amis, des filles peuvent se dire hey, bitch, hey, bitch, hey, bitch. Puis là, le professeur intervient, il dit ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? On n'utilise Mhm. pas ce mot-là. Et là, la jeune dit ben non, c'est mon ami. Puis, donc, il y a comme une banalisation de certains mots. Mais il n'y a pas juste ça, il y a les incivilités. Donc, j'imagine qu'il y a Oui, le tutoiement abusif, il y a le fait qu'on parle avec le professeur comme si c'était notre bodé-bodé, hein, on joue au hockey cosum la fin de semaine avec, alors que c'est pas le cas du tout. Ça reste notre prof. C'est le signe de quoi, ça,
Monsieur Morissette? Bien, effectivement, il y a cette proximité-là relationnelle qui fait que entre élèves, ou lorsqu'on parle de langage adéquat, c'est un élève qui demande tout simplement à son enseignante, je peux-tu aller pisser? Ben oui. Alors, et il a demandé la permission, lui. Pourquoi pas? Ben Mais oui. là, faut lui enseigner que, je ne m'adresse pas à un de mes potes, justement, au parc. En plus, c'est que j'ai pas besoin de savoir ce que tu vas faire aux toilettes. Donc, Donc, comment je vais lui demander de reconstruire sa phrase Mhm. et de tenir compte du contexte et de l'acteur auquel je m'adresse. Donc, les corps de langage, c'est ça. L'impolitesse, mais ça, c'est quand je manque de respect envers l'adulte de façon verbale. L'insulte, c'est entre eux autres, comme tu dis, bitch. Ils vont être habitués d'entendre ça. Ouais. Puis nous, les adultes, on va intervenir. Et après 3 fois dans la même journée où ce que l'élève me invalide mon intervention en disant c'est pas grave, c'est là qu'on démissionne. Mais ça ne veut pas dire que ça a diminué dans l'école. Non. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éviter de renforcer négativement par notre non-intervention, parce qu'on est un petit peu découragé de les entendre et de banaliser la situation. Donc, c'est de rendre important l'utilisation du langage adéquat. Il faut transformer l'environnement visuel, il faut afficher ce que l'on veut entendre, il faut l'enseigner et Ouais. surtout le renforcer positivement. Mais je suis content, vous avez des solutions. Je voulais qu'on termine de même, puis vous me devancez, c'est bien parfait, mais j'aimerais ça comprendre d'abord, puisqu'on a déjà les solutions sur la table, c'est le signe de quoi, ça, M. Morissette? Est-ce qu'on a parlé des parents, par exemple? Est-ce que c'est parce que les parents s'occupent de moins en moins bien d'éduquer leurs enfants à la maison? J'aurais du mal à le croire. Est-ce que c'est parce qu'il y a il y a les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de discours haineux en ligne? Vous êtes un chercheur, est-ce que vous avez des pistes de réponse? C'est des hypothèses, donc Ouais. ce ne serait pas des réponses parfaites, là, mais effectivement, tu l'as nommé, c'est-à-dire que par rapport au langage sur les réseaux sociaux, aussi, il y a une facilité par semblant d'anonymat, de s'insulter, de se manquer de respect, de transformer aussi l'utilisation du langage avec en transformant des mots, en les écrivant de façon plus courte, et puis en développant une sorte de slang qui est populaire chez les élèves. Un élément qui est rassurant, en vieillissant, ils prennent conscience que on enseigne quand même en français là, l'utilisation du langage adéquat. Là, maintenant, il faut le faire pas juste en français, il faut le faire dans les 8 matières. Donc, il faut que ça soit une responsabilité de tous les adultes de l'école. Et puis, ce qu'on émet comme hypothèse, c'est qu'il va y avoir une réduction des écarts de langage, une réduction des impolitesses, des insultes, moins de violence verbale. Puis, bon, on a dit, on est sur le terrain des hypothèses. Là. Il n'y a pas de réponse Oui, scientifique. Non, c'est ça, exactement. Puis, encore, je non. respecte le champ de la recherche. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, M. Morissette, une hypothèse? Le fait que Oui. les professeurs assument de moins en moins l'idée de l'autorité. Moi, ça m'a fait capoter quand M. Drainville, le ministre de l'Éducation, a dit je veux le vouvoiement et que les profs sont sortis sur la place publique en disant on n'en veut pas du vouvoiement. Alors que moi, quand j'allais à l'école secondaire, les profs, ils exigeaient ça, le vouvoiement. Là. Oui. Je pense pas qu'ils réagissaient à, à l'intervention en mettant le vouvoiement obligatoire, mais la réaction était plutôt que c'est pas ça simplement qui va transformer la qualité des relations interpersonnelles et l'améliorer. Donc, il faut aller plus loin. C'est beaucoup plus profond que juste utiliser le vous, parce que si on a à se manquer de respect, Rémi, toi et moi, on n'a pas besoin d'utiliser le tu et le vous pour s'insulter. Non. Je Alors, peux vous traiter de gros noms, puis vous voyez, M. Morissette. Capable de faire ça, moi? Ben oui, tout à fait. Et tu es capable de m'insulter sans utiliser le tu et le vous en utilisant l'impératif. Ou est-ce que tu utilises juste le verbe impératif et ça vient de se terminer. Alors donc, c'est plus ça leur inquiétude, c'est que c'était une proposition simple pour un problème complexe. Et puis aussi, ce qui était un petit peu dérangeant, c'est que de se faire dire également, parce que moi, oui, ça fait 10 ans que je suis à l'université, mais avant ça, j'ai été 25 ans dans les écoles, 15 ans comme directeur d'école. C'est terminé à l'école. Maintenant, c'est le respect. Comme si depuis 30 ans, on ne travaillait pas là-dessus dans les écoles. Ouais, Donc, non, il y avait une somme de propos invalidants là, pour les adultes qui travaillaient fort depuis 30 ans. Ouais, OK, on trouvait ça condescendant un peu qu'un ministre surgisse Oui, comme ça tout à fait. de nulle part en disant, bon, ben regardez, là, ça va super mal, puis j'ai trouvé la solution. Rapidement, là, on a commencé comme ça, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ont déjà oublié. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos jeunes? Il y a des parents qui nous écoutent, là. Ils sont dans leur voiture, s'en vont à la maison, préparer à manger. Là, ils vont demander à leurs jeunes, comment tu parles avec tes amis?
Puis quand le jeune va finalement admettre que ouais, il utilise des fois des mauvais mots, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui rentrer dans la tête, de façon évidemment lumineuse, que c'est mieux d'employer un langage élégant? Oui, ce qu'on a fait avec une école, et puis là, c'est en train de se propager dans plusieurs écoles secondaires, entre autres, c'est on a développé une charte de communication positive et de civisme. Donc, c'est de rendre très explicite et très clair ce qu'on veut entendre, ce que l'on veut voir Ouais. sur un document. Mais les D'une parents, page, M. un résumé. Morissette, les parents qui vont parler avec leurs enfants, parce que là, la Oui, charte, ça concerne les profs, là, mais oui. les parents, là. Non, et effectivement, on pensait ça, mais lorsque ça a été lancé à Louis-Jacques Cassot, présenté à l'Assemblée générale des parents, les parents ont demandé une copie pour la maison. OK. Et donc, créer un lien avec l'école et la maison, parce qu'il y a des parents qui ont dit, ben là, mon ado, il me disait que j'étais tout seul qui exigeait ça. Donc là, il y a un lien qui est fait avec ce qu'il te demande à l'école, je te demande la même chose à la maison. Il s'est mis par écrit et tu as des parents qui ont demandé une troisième copie pour leur milieu de travail. OK. Donc, les jeunes vont pouvoir avoir leur propre copie puis vont pouvoir réviser ça à la maison. Merci beaucoup, M. Morissette. Oui. Vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'éducation. Je pense qu'on peut tous faire un petit bout de chemin puis améliorer notre langage, moi compris. Restez avec nous. Après la pause, on parle avec Sylvie Grenier d'un nouveau médicament disponible pour les gens qui composent avec l'Alzheimer. C'est un traitement qui a été utilisé partout dans le monde. Santé Canada tardait à le reconnaître. Et on parle également avec François Fournier de baseball, d'un hymne national qui a été chanté un petit peu tout croche lundi à Los Angeles. Et on parle également d'élections municipales. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.